Birds are flying up above. We both need a little love. Hiding a million different things. Waiting for the night time to see what it brings. And I'm still living deep in my head. Sometimes I feel my heart is dead. Maybe tonight, baby, with our love instead. Yeah, I'm still living deep in my head. Sometimes I feel my heart is dead. Maybe tonight, baby, with our love instead. Salut à tous. Alors cette semaine, maintenant que j'ai récupéré le petit tout, j'en ai besoin pour faire, comme vous voyez, le dernier rapport dans les maïs en solide. Bon, cette année j'ai le chargeur, alors c'est pas le combo idéal, mais d'un point de vue équilibre, c'est super. Confort, comme il a la boule d'azote et que j'ai pas le pont suspendu sur le tracteur, c'est vraiment un gros plus. Alors oui, j'ai pas dételé le chargeur, oui, j'ai pas mis de masse, mais ce qu'il y a, c'est qu'avec le chargeur, j'ai récupéré quelques pierres à certains endroits en même temps. Donc ça fait d'une pierre deux coups, c'est le cas de le dire. Allez, je vous fais voir un petit peu les maïs. Donc les maïs, ça c'est la parcelle chez Amélie, je sais pas si vous vous rendez compte du point de vue. Il y a les tournesols là-haut là, qui poussent plutôt pas mal. Les maïs aussi, bon j'ai pas semé très tôt cette année, hein, vous savez, hein, les conditions climatiques. Là on se retrouve, on est à 5-6 feuilles. 5-6 feuilles et ça va être le stade à partir duquel, entre 6 et 8 feuilles, où il faut être très prudent sur certains désherbages. Là je vais avoir quelques rattrapages, vous voyez, quelques étuses. J'ai quelques plaques, on les voit pas ici mais un peu plus loin là-bas, de liserons là à faire aussi. Là voilà, on voit un peu mieux là les étuses, voilà. Ça dépend la flore des parcelles. Je vais vous dire là, étuses, un petit peu de renoué liseron. Sur d'autres parcelles, c'est plutôt des problématiques ambroisie, kénopode blanc. Bon, kénopode, c'est l'historique betterave qui fait qu'on a ces problématiques-là. Une renouée persicaire, ici, là. Étuses, voilà. Donc bon, c'est plutôt propre, franchement. Hein, le racinaire a très bien marché parce qu'on a eu entre 80 et 100 mm depuis les semis. Ça a même été plutôt très mouillé à certains moments et là ça a bien resséché. Bon, on est dans des périodes où ça sèche beaucoup plus vite, dû bien sûr à des durées le soleil et des durées de journée d'insolation qui sont bien meilleures. Plus le vent qui freine aussi un petit peu pour les épandages. Voilà, ce que je vous disais, plaques de liseron, des choses comme ça. Donc il y en a un peu plus aussi plus loin, mais bon. Ça pousse bien, il nous rance de l'eau, donc c'est pour ça que je m'occupe à mettre le solde d'engrais. Donc j'en avais mis déjà une partie en liquide et là je finis de solder en solide cette année. Ça me restait, ça m'en restait un peu Amélie, ça m'en restait moi un peu plus de 12 tonnes, donc j'avais même pas besoin de tout ça en urée parce que je suis sur des apports entre 30 et 80 unités les parcelles avec les plus gros potentiels. Là on est sur des parcelles avec des potentiels à 110 quintaux en maïs sec, donc on ramène un petit peu plus. Donc bon, ça se passe pas mal. Les blés donc avaient été tout protégés, fongicides, épis. Donc ça, c'est pareil, on a eu, je vais dire, la météo idéale de ce côté-là. Nous, hein, c'est pas le cas chez tout le monde, malheureusement. Et, parce que nous, on a eu, ici, c'est tombé 40 mm, mais juste avant la floraison, j'ai fait le fongicide et depuis, un temps sec. Bon, on a beaucoup d'humidité les matins, de rosée, mais c'est pas comme si on avait une pluie. Et la rosée, elle s'estompe dans la journée. On a des risques de surépi de fusariose quand on a de l'humidité tout le temps en masse et tout le temps dans la journée. Si on a une vague de sec, ça se passe tout de suite beaucoup mieux. Bon, je voulais
mettre le chargeur comme je vous disais pour ramasser quelques pierres. Là où je suis réellement surpris, c'est que d'habitude avec les pendeurs, extracteur, je peux pas charger plus de 2 tonnes, 2 tonnes 2 vraiment au maximum. Donc, je le mets pas plein bien sûr. Mais ce qu'il y a, c'est que je mettais souvent 1 tonne 100 de masse devant. Et là, avec le chargeur et le godet rien qu'à vide, j'arrivais à mettre la même quantité et il était même beaucoup plus stable. Et le fait de la boule d'azote du chargeur, ça a amené aussi cette stabilité. Bon, quand j'en aurais pas besoin, maintenant je sais réellement, j'avais un peu l'idée, mais je sais réellement ce qu'il faut faire sur ce tracteur, c'est lui mettre une boule d'azote sur le circuit du relevage avant. Comme il n'a pas le pont suspendu, ça lui ferait vraiment un gros plus en termes de confort et de stabilité. Allez! Bon, toujours l'épandage avec les 2 consoles, le moniteur étendu pour récupérer toutes les infos du semoir. Ça se passe plutôt pas trop mal. Bon, ça m'en reste une grosse vingtaine d'hectares maintenant à faire. Je vais terminer tout ça, faire le lavage et puis on passera sur d'autres travaux. Allez, suite, ce matin, je suis en train de terminer, sur ce qui est la partie plus au sud de l'exploitation, Amélie et moi, tout ce qui est désherbage, rattrapage, ambroisie sur tournesol. Donc ça, il va me rester aussi donc, les désherbages, rattrapages sur tous les maïs. Donc je vais attaquer demain matin en finissant les tournesols sur le site le plus loin. Donc ça sera tout fait. Bon, depuis qu'on a une météo plus poussante, forcément ça va beaucoup mieux. Là, ils annoncent, vous avez vu, j'ai mis l'engrais dans les maïs, ils nous annoncent un petit passage orageux demain. Donc espérons avoir un petit peu de précipitation pour faire fondre cet engrais et donner un petit coup de boost sur tous ces tournesols aussi. Comme vous le voyez, ils sont plutôt très réguliers. Je suis assez content de la régularité de levée, malgré un semis plus tardif. Bon, c'est pas ça qui allait empêcher la régularité, bien sûr, mais ils sont un petit peu moins développés que certains de chez mes voisins. Par contre, ce que je suis vraiment satisfait, c'est que c'est tout des préparations qui ont été faites tôt et avec le chenillard, je vois aucune trace de chenille nulle part. Donc, franchement, ça, je suis content. Il n'y a pas eu les mêmes précipitations d'un endroit à l'autre d'exploitation. Des endroits beaucoup plus, des endroits un petit peu moins. Mais on est quand même plutôt sur un printemps humide et j'ai rien vu nulle part, donc ça c'est plutôt le bon point. L'autre bon point, c'est que j'avais préparé vraiment de bonne heure, terre vraiment bien affinée, pas de soucis de petites limaces dans des petites mottes, chose que je retrouve chez beaucoup de personnes et notamment beaucoup chez des personnes qui ont mis des couverts. Alors sur le fait, ce que je dis sur des personnes qui ont mis du couvert, parce qu'il y a eu une préparation de sol avec des racines attenantes qui ont fait que la terre s'est moins délitée. Toujours pareil, hein, je vous parle dans mon contexte, dans des terres argileuses comme chez moi, où c'est un constat à beaucoup d'endroits. Toutes les personnes qui ont dit ouais j'ai des soucis de petites limaces et tout, c'est souvent, et pour 90% de ce que j'ai écouté, des soucis aujourd'hui, soit de repousses qui sont restés très tard en saison, pseudo-couvert, soit carrément sur un couvert qui avait été semé, et une préparation plus tardive. Tout ce qui a été préparé vraiment de bonne heure, moi je n'ai pas mis un seul kilo d'anti-limace sur tout ce qui est tournesol, maïs. Alors j'ai eu des soucis de pigeons sur tournesol, enfin Amélie a eu des soucis comme ça. Moi, corbeau, et c'est encore un peu récurrent, sur une parcelle qui n'avait pas été avec un traitement en corite, parcelle où j'ai jamais eu vraiment de soucis. Bon oui, forcément toutes celles qui étaient plus associées à côté, je les ai toutes mises en corite, sauf celle-là, ils ont réussi à y trouver. Ils sont largement si intelligents que nous sur ces choses-là. Voilà. Bon après par contre sur le reste, même niveau topin, il y a de l'insecticide sol, mais ça a vraiment très bien marché pour mon cas, pas de soucis. Les gros cumuls d'eau ont fait que les désherbages racinaires post-mi prélevés ont vraiment très bien marché et duré dans le temps, parce qu'aujourd'hui on se retrouve avec vraiment de petits ambroisies, de petites adventices qui peuvent être présentes là, et on va faire un nettoyage qui sera plutôt très bon, et c'est pas dommage parce que la pression ambroisie chez nous c'est pas à négliger. Bon, pulvé terminé pour ce matin,
finira demain les tournesols. Comme depuis 15 jours à peu près, tour dans les maïs, la parcelle a problème. Donc en fait les corbeaux traînent dans le bois qui est là, vont jusque de l'autre côté de l'autoroute là-bas, on les écoute un peu, il y en a un ou deux qui traînent. Il suffit pas d'en avoir beaucoup pour avoir des dégâts. Bon là on est dans la partie qui a été entre guillemets préservée. On peut voir les coups de bec à certains endroits là. Bon là c'est pas le plus visuel, mais ça a dégommé énormément de pieds. Voilà, là vous voyez il y a eu un coup de bec, ça a sauté, donc c'est usant. Et là ils sont à 5-6 feuilles, ils arrivent encore à les arracher pour manger les grains. Alors, ces deux parcelles là que je savais qui étaient plus problématiques derrière, donc là elles sont traitées corite et bon bah ça se passe bien. Mais alors celle-là, c'est la première fois vraiment qu'ils sautent le ruisseau qui est juste derrière là pour venir ici. Donc bon, c'est comme ça. Je sais pas, on va pas monter jusqu'en haut, mais vous voyez là, la partie là est beaucoup plus claire. Et donc c'est ça, c'est ces 5 hectares que j'ai ressemés. Parce que alors là, c'était vraiment, ça restait 10% des pieds et encore. Donc là, bon, il va falloir voir aussi le désherbage. On voit kénopote blanc, kénopote bon Henri, une étuse, un ambroisie, voilà. Bon, donc ça, c'est pas très développé, mais ça va aller vite si ça fait un petit orage et avec les temps poussants qu'on a. Donc, on va resécuriser un petit peu tout ça. Allez, je continue, je fais le tour du bois et je vous remonte un peu ce que j'ai pu avancer aussi au domaine. Donc, pas d'image de drone cette semaine, il n'y a pas eu, enfin si, les chantiers pulvés. Je me suis dépêché aussi de recouvrir en urée avant la pluie. On a déjà pas mal fondu, rien qu'avec les rosées qu'on a, ça arrive à faire fondre les grains un petit peu. Alors si, je vais en profiter tant que je suis là pour vous faire voir, vous avez vu les premiers semés du premier jet, ce que j'ai ressemé il y a 15 jours, qui sont juste ici. Bon, c'est donc tout ce que j'ai ressemé, comme ça me restait de la semence traitée corite, j'ai semé avec. Donc voilà, ils ont 3 feuilles et ça pousse plutôt pas mal. Donc bon, ceux-là qui sont retraités corite, forcément, ils ne les touchent pas. Donc, toute la zone là, un peu, là, ils étaient venus là. Là derrière, il y a du premier et du deuxième jet. Alors c'est tous les problématiques d'air semis. Parce que des fois il y a des bouts de rang, on voit un peu clair, bon on lève, on arrête de ressemer, on ressème, enfin on ne sait jamais trop comment faire. C'est toujours mieux quand ça pousse d'un trait et du premier coup. Bon là, cette zone là, je sais pas si vous allez y voir à la caméra. Donc il y a des petites paniques qui arrivent. Donc ça voilà, c'est pareil, c'est ce que je m'attendais, que ça allait être le stade. Avec les dernières pluies qu'on avait eues après, suite au ressemis là, il y a une dizaine de jours, et ça fait relever les paniques. Parce qu'on arrive à 1 mois maintenant du traitement post-semis. Parce que je vous dis, les racinaires ont très bien marché parce qu'ils ont tenu 1 mois. Et maintenant, on arrive au bout de cette protection là. Voilà, là par exemple, vous voyez, c'est un peu tout fou là. Et parce qu'il y a du ressemis et du premier rang. Alors cette zone là, c'était pas le plus impacté. Alors, le problème c'est que des fois les corbeaux ils prennent une raie. Et comme on sème les 6, c'est compliqué d'arrêter des rangs, de redémarrer et tout. Voilà un peu ce que ça donne. Ça, c'est pas le plus magnifique quand c'est comme ça. Mais bon, je vous ferai voir dans la vidéo de la semaine prochaine tout ce qui est semis sur le cycle le plus loin. Là par contre, c'est beaucoup plus beau. C'était semé comme ici au premier jet, sauf que il n'y a pas eu les dégâts de corbeaux, parcelle qui était là-bas aussi problématique, mais qui avait été semé 100% corite. Et c'est vrai que ça marche plutôt très bien. Bon, lui, comme il a fallu le remettre en service, j'avais repâté bien sûr toutes les curettes et tout. Pour ressemer ces 5 hectares de maïs que je vous ai fait voir précédemment, c'était pas prévu, mais bon, quand il faut. Donc il faudra que je leur vidange, parce que vous voyez, il y a un petit peu de semences dedans, que je leur vidange, que je leur lave, que je redételle.
regonfler les roues du tisseur parce que je ne l'avais pas fait depuis les semis, donc je l'avais déjumelé, prêt à partir sur d'autres interventions, et puis finalement il est retourné à faire du semi. Bon, chance il n'était pas regonflé, donc bon, même en roue simple, vous avez vu, ça a permis de faire cela et de lever. Par contre là maintenant, bah, lui il va aller sur la partie fenaison, pressage sûrement. D'ici une semaine, 10 jours, on verra sur les conditions météo. On verra comment ça sera. Elle, bon, elle est dételée là, la benne levée parce que j'ai fait l'engrais et tout, il faut que je la redescende d'ailleurs. Vous êtes beaucoup à me demander suite à la dernière vidéo sur YouTube, quel décalage j'ai pris, largeur, etc. Alors en fait, je peux pas vous donner, enfin si, je peux vous donner ce que j'ai rentré moi dans mes consoles pour faucher avec le 6810 et tout. Mais en fait, c'est propre à vous de faire cela, de mesurer par rapport à votre outil. Vous n'avez pas forcément la même faucheuse, pas forcément le même tracteur, le même décalage, le décalage en arrière aussi de l'outil. En fait, c'est tous les paramètres qu'il faut mesurer entre le décalage de l'antenne du tracteur et le centre de la largeur de l'outil. Et faites attention à un point, c'est que moi, la faucheuse, donc c'est une 402, donc elle ne fait pas 4 mètres, elle fait 3,86 m pour être exact. Et moi, je l'avais réglé au guidage à 3,60 m pour être au mieux par rapport aux voies et pour, avec la faneuse, pouvoir prendre 3 andins, enfin 3 passages de faucheuse, donc 6 petits andins avec cette dernière. Donc voilà. Mais il faut bien adapter à chaque fois. Et en fait, vous prenez la demi-largeur, le décalage latéral, pour le matérialiser sur le guidage, c'est simple. C'est la demi-largeur du tracteur plus la demi-largeur, en gros, de la faucheuse. Sauf si vous avez vos stabilisateurs qui décalent à droite ou à gauche la faucheuse sur le côté. Méfiez-vous de ça. Donc, il faut bien vous mettre en position de travail. Et moi, je l'ai fait très simplement. Hein. Vous vous mettez en position de travail et vous prenez 1 mètre, le centre du 3e point jusqu'à la moitié de la largeur de travail que vous les avez enregistrés. Comme là, ce que je vous dis, hein, j'ai fait -20, un peu plus de -20 cm. Vous prenez bien. Donc, -20, ça veut dire -10, 12, 10-12 cm, hein, comme j'ai enlevé un peu plus de 20 cm de largeur de travail. Donc, vous prenez la moitié de la largeur plus -10, 12. Voilà. Donc, après, voilà, c'est en grattant et tout. Moi, ce que je vous dis, hein, tout ce qui est calibrage de guidage, faut savoir prendre 10 minutes, un quart d'heure, prendre bien les mesures, la distance entre l'antenne, le point de l'essuie arrière, le point du relevage arrière et de l'outil et tout. C'est tous ces données-là. C'est 10-15 minutes de perdu avant d'attaquer le chantier. Je vous garantis qu'on les gagne après. Allez, on va bricoler un peu à l'ombre parce que ça chauffe dehors vraiment. Mettre en place ça, déballer et mettre en place tout ce qui est étagère. Pour la partie atelier, enfin étagère, établi d'atelier, armoire, servante. Ça fait 4 mois que j'ai commandé ça, donc c'est arrivé il y a à peu près 1 mois. Ce que j'attendais, c'est qu'on puisse monter avec Cyril ça pour pouvoir les mettre en place sur ce pan de mur là. Donc là, on va s'occuper de ça et j'ai pris de la main d'œuvre pour le faire. Allez, c'est parti. T'as raison, Rangy. Bon, la surprise en fait, c'est que moi je pensais que les armoires étaient montées. Je n'ai pas fait spécialement gaffe aux tailles, sauf qu'en fait les armoires elles sont en kit. Donc il y a 2 armoires de part et d'autre. En fait, la composition, elle est même pas là, de ce que j'ai commandé. Parce que c'est la partie un peu comme ça, là, comme vous voyez ici. Sauf qu'il y a 2 éléments de plus. Il y a l'élément avec le dévidoir air-eau. Il y a l'élément qui a la poubelle en plus. Plus une servante. Plus après, tous des étagères type servante, mais fixes. Donc en fait, si c'est tout à monter, je pense qu'on en a pour un petit moment. Ça va nous occuper l'après-midi. Bon, remarque, on est bien là, Mathissou, hein, au frais. Ouais, nickel. Allez, voilà les premières parties. Ça, c'est tout ce qui est plan de travail. Donc il y a 2 fois cette longueur-là. Donc ça fait... Ouais. Enfin si, c'est que je me rendais pas compte dans les cartons comme ça. Donc ça, c'est une seule étagère, donc ils sont de part et d'autre.
une seule armoire en fait. Mais en fait ça fait 6 mètres, donc en gros 6 mètres ça va partir de cette ferme là à celle-là. Mais c'est que je le matérialisais pas une fois monté dans, enfin livré dans les cartons comme ça, que c'était tout à monter. Bon, bah on va s'y atteler. Hein. Bon, et ben la première est montée, non sans mal. Le temps de comprendre le plan qui est vraiment pas très précis. C'est un peu un imbriquage, ça reste des boulons, mais les boulons qui restent, c'est pour fixer tout l'ensemble avec le reste des éléments. Mais bon, c'est déjà mis en place, ça s'ouvre, les étagères sont rangées. Bon, maintenant, je vais aller les reculer là-bas. Ouais, forcément, entre le carton et une fois monté, oui, c'est un peu plus gros, oui, à peine. Bon, les deux armoires sont montées, il restera à les ajuster. Je commence à ouvrir tout ce qui est éléments intermédiaires aux armoires. Bon là, l'avantage, c'est ce qui me semblait, ils étaient effectivement bien tous montés et juste très bien emballés. Donc il y a juste à les sortir. Et après, en fait, ces deux plateaux-là vont entre les deux armoires. Donc vous voyez un peu la longueur qu'il y a, 2 fois ça, qu'il y a entre. Donc en fait, il faut que l'armoire, elle dégage encore sur le côté. Yuki? Ah ben il est rangé, là. Il est là, Yuki. Yes, I know we're not the same. I'm so tired of playing games. You don't have to be so hard. Bon, dans les choses qui ont évolué aussi, là vous voyez ce côté-là, Antoine avait fait l'autre côté, moi j'ai fait ce côté-là, à ramasser des grosses pierres dans les chantiers à côté là, plus rapporter déjà un peu de terre pour que ça commence de se mettre en place, rapporter ici là pour refaire la descente propre, tout repasser 2 fois les chisels, donc en fait on a passé une seule fois déjà, puis ramasser donc les grosses pierres là que je vous dis. Et ensuite, on a ramassé les grosses pierres à part que j'ai triées pour refaire des bordures, notamment juste devant. Bon, comme vous avez vu, Telesco, porte après-demain. Donc là, il y a encore tout un tas de grosses pierres pour refaire l'entourage là ici. Ça me reste de la terre végétale que j'ai bien sûr gardée ici. Dans les choses qui ont été faites, toute la tranchée d'irrigation, donc ça a été fait aussi la semaine dernière, j'ai pas tout filmé, donc ça a été fait, j'ai rebouché, j'ai passé une fois le chisel comme je vous disais, j'ai ramassé les grosses pierres, puis les petites, ça m'a permis d'en mettre tout en sous-couche ici, j'ai remis du 31,5 qu'il faut que je nivelle à la main, et j'ai repassé une deuxième fois, donc ça a ressorti encore des pierres qu'il aura à ramasser encore un coup. Petit à petit on va y épuiser. Le but c'est d'y passer tout l'été là, jouer avec les pluies et tout bien sûr, hein, parce que comme c'est moteux, que la terre avait été un peu matraquée durant les chantiers, comme j'ai pas fait ça dans des conditions idéales de sol, bon comme vous voyez là, ça a été repassé, ça commence de se niveler. Donc voilà, le but c'est que ça fuse, que ça prenne des orages, que ça casse, et là je les repasserai, je pense on va ramasser les pierres, je repasserai le chisel, on re-ramassera les pierres, les grosses du moins, et après je pense que ça se gérera à l'herse rotative, tout doucement, de façon à bien niveler, déjà bien meilleure tournure. Vous voyez là-bas, ça reste aussi un tas de terre végétale que j'ai gardé pour d'autres choses, d'autres fignolets, d'autres endroits comme tout au fond là, ici. Là, je vais remblayer essentiellement avec du sable et tout autour des blocs. Je laissais qu'ils se calent bien et maintenant je vais remblayer avec du sable tranquillement. Bon, ça s'avance, ça recule pas avec le reste des chantiers. Les tournesols poussent, les blés avancent. Bon, et ils nous annoncent quelques petits orages qui vont faire grand bien. Donc si on a voilà, de l'eau tous les 15 jours à peu près, 20-30 mm, pas demander plus. Et on n'a pas des chaleurs épouvantables cette année, jusque là. On va monter tout peine à 30 degrés, donc ça fait chaud, mais ça se passe plutôt bien. Donc bon point. Allez, moi je vais finir de sortir ça pour qu'ils aient la place pour monter les portes et commencer à mettre tout ce qui est mobilier d'atelier. Vous avez vu, bon, Amélie et Mathis m'aidaient un peu parce que en fait faut bien 3 bras, voire 4. Non, pour pousser, aligner tout, mais voilà un peu ce que ça va donner. Là, après il y aura la table par ici, la table de soudure. Bon,
Petit à petit, ça va s'enjancer et bon, même l'extérieur prend un petit peu tournure, l'intérieur aussi, doucement. Les portes vont arriver, donc maintenant, ça devrait être pas plus mal. Allez, je vous fais une petite vue en drone et puis on se retrouve la semaine prochaine pour voir l'avancée. J'ai été pas mal occupé, il n'y avait pas les conditions, c'était un peu mitigé. J'ai pas voulu faucher. Par contre, la semaine prochaine, quand les orages sont passés là, on fait feu là-dessus. Allez, moi je vous dis bonne semaine à vous tous et puis à très bientôt. Ciao, bye bye. What turns you off, what makes you down? I'll tell you my deepest secrets, I wanna let them out. Hiding a million different things, waiting for the night time to see what it brings. And I'm still